Alors, je vais vous présenter dans cette première vidéo de révision sur les suites les deux méthodes permettant d'étudier une suite définie par récurrence. Pour ça, j'ai choisi une suite simple, la suite ici, un plus 1 égale 0,7 fois un plus 1,8, u0 égale 2, c'est-à-dire une suite arithmético-géométrique. La première méthode, c'est une méthode qui va se contenter d'utiliser la définition par récurrence. Et l'objectif, c'est d'exploiter le théorème de convergence monotone et le théorème dit du point fixe. Donc voilà comment ça se passe. On va d'abord démontrer que pour tout n, un inférieur ou égal à u indice n plus 1 inférieur ou égal à 6, c'est-à-dire que la suite est croissante et majorée par 6. Donc ça, vous l'avez déjà pas mal travaillé. Vous regarderez bien, je donnerai ce document sur Pronote. Vous regarderez bien la rédaction pour la reproduire, sinon à l'identique, au moins dans ces grandes lignes le jour du bac. L'initialisation, pas de souci particulier. Alors, en ce qui concerne l'hérédité, donc on écrit l'hypothèse de récurrence au rang K. On regarde ce qu'on veut démontrer, la proposition qu'on veut démontrer, on l'écrit à un rang K. Et on essaie de passer au rang d'après. Alors là, on est dans une situation simple, puisque construire un terme par rapport à son précédent, c'est multiplier par 0,7, puis ajouter 1,8, ce qui pose pas de problème dans les inégalités. On peut multiplier par 0,7 chaque membre de l'inégalité, on peut ajouter 1,8 à chaque membre de l'inégalité, et ici, 0,7 u1 10 k plus 1 plus 1,8, on va retrouver le terme u1 10 k plus 2, et là, 0,7 uk plus 1,8, on va retrouver le terme uk plus 1. Donc, on a la proposition écrite au rang d'après, c'est donc héréditaire. Donc ça, vous savez bien faire, vous l'avez déjà très souvent utilisé. Donc voilà, suite croissante et majorée par 6, oui, croissante, parce que pour tout n, un plus petit que un plus 1, et un plus petit que 6, donc majorée par 6. Voilà donc le premier type d'intervention qu'on va pouvoir faire. Alors ensuite, je te montre un petit peu ça, s'il veut. Alors attendez, il faut que je le cherche quoi. Il veut pas monter. Alors, hop, voilà. Donc un croissante est majorée par 6. On passe ensuite donc au théorème de convergence monotone. Donc par application du théorème de convergence monotone, la suite un croissante majorée par 6, la suite est convergente. On note L la limite, et troisième étape, pour chercher la valeur de L, on utilise le théorème du point fixe. Donc la limite doit vérifier L, puisque un plus 1 égale 1,5 de un plus 3, le passage à la limite nous donne L égale 1,5 de L plus 3, qui se résout relativement facilement. Ici, L égale 1,5 de L plus 3, qui va nous donner L égale 6. Donc il n'y a pas trop de soucis avec ça. La suite est convergente de limite 6. Voilà la première façon de voir les choses. Alors si j'ai mis une petite question intermédiaire, on va dire, là, qu'on rencontre souvent au bac, écrire un strict Python qui permet de déterminer le rang à partir duquel les valeurs de la suite dépassent 5,99. Puisque la suite est croissante et converge vers 6, on sait que tout intervalle ouvert contenant 6 va contenir tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Eh bien, je cherche le rang à partir duquel on dépasse 5,99. Alors le programme, il est écrit ici. Donc, comme j'ai expliqué ce matin, on a une sorte de... la variable qui est ici, U, représente une boîte qu'on appelle l'effet U. C'est ça, la programmation, le principe d'écriture. Cette boîte, on l'appelle U. Et puis, donc, au départ, je mets 2 dedans. Et puis, chaque fois que je vais rencontrer ici, dans ma boucle, U égale 0,7 fois U plus 1,8, je vais remplacer la valeur qui est dans U par cette valeur fois 0,7 plus 1,8. Donc, U va contenir successivement tous les termes de la suite. Et là, je le fais tant que U est inférieur ou égal à 5,99. Je fais mon calcul de U et puis j'ajoute 1
à mon rang, si vous voulez, qui commençait à 0. Donc j'ai aussi un compteur de rang ici. Et j'affiche n à la fin. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour trouver le premier rang à partir duquel U dépasse 5,99, j'ai bien tant que U est inférieur ou égal à 5,99. Je fais le calcul tant qu'on est plus petit. À partir du moment où on bascule au-dessus, c'est bon, j'ai atteint le rang à partir duquel on dépasse 5,99. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on rencontre assez souvent. Alors maintenant, passons à la méthode 2. La méthode 2, en fait, on ne va pas utiliser, enfin en tout cas pas complètement la définition par récurrence de la suite. On va essayer de trouver la forme explicite de la suite. C'est faisable assez facilement avec les suites arithmético-géométriques. On verra dans ma deuxième vidéo un exemple un peu plus compliqué qui fonctionne de la même façon. Mais en tout cas là, la méthode elle est très efficace, très simple, il faut absolument la connaître. On utilise une suite intermédiaire qui s'appelle Vn, égale un-6. En gros, je retranche 6 à tous les éléments de la suite un, 6 qui est la limite, et comme par magie, Vn devient une suite géométrique. Alors, comment on démontre ça? Vous le savez, on part de V indice n plus 1, qui est égal à un plus 1 moins 6. Ok, c'est la définition de Vn. Un plus 1, par définition, c'est 0,7 un plus 1,8. 1,8 moins 6 fait moins 4,2. Je mets 0,7 en facteur et je retrouve 0,7. Oui, ça marche, fois Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 0,7. Le premier terme, c'est V0. V0, c'est U0 moins 6, c'est-à-dire moins 4. Et j'obtiens, alors j'ai une petite bêtise ici, j'obtiens une valeur qui est moins 4 fois 0,7 puissance n. Et ici, moins 4 fois 0,7 puissance n plus 6. Et voilà, j'ai mon expression de ma suite un. Alors, une chose importante, vous voyez, pour avoir un, au départ Vn c'est un-6. Mais si j'ai Vn égale un-6, pas de souci pour exprimer un en fonction de Vn. Retourner la formule de définition de Vn ne pose aucun problème. On verra dans l'exemple de la vidéo 2 que parfois cette partie-là, elle peut être un petit peu embêtante. Mais en tout cas, pour une suite arithmético-géométrique, il n'y a pas de souci. Ça marche très bien comme ça. Voilà. Un, c'est Vn plus 6, puisque par définition, Vn, c'était un moins 6. Donc, on a trouvé la forme explicite de la suite un. Alors, si on a la forme explicite de la suite un, tout se passe bien. La limite, elle est assez facile à trouver, puisque on sait, d'après le cours, que limite de 0,7 puissance n, c'est 0. Limite de q puissance n, c'est 0 lorsque q est compris entre 0 et 1. Donc, voilà, q est compris entre 0 et 1. Limite de q puissance n, c'est 0. Donc, la limite, c'est de manière évidente 6. La suite converge vers 6, ça se fait tout seul. Alors, on pourrait avoir terminé, mais on peut aussi s'intéresser aux variations. Et comment on peut démontrer qu'elle est croissante quand on connaît la forme explicite? Eh bien, on fait un plus 1 moins un. Alors, encore une fois, là, c'est 1 moins 4. Je vais prendre du bleu. C'est 1 moins 4. Ici, c'est 1 moins 4. Voilà. Mais ça ne change pas grand-chose. Je distribue. Le plus 6 qui est ici va se simplifier avec un moins 6 qui est là. Moins multiplié par moins, ça fait plus. Et j'obtiens ceci. Je peux mettre 4 fois 0,7 puissance n en facteur. Alors, le mettre en facteur, 4 fois 0,7 puissance n, y a une petite chose importante, on va dire quand même. Ici, si je mets 0,7 puissance n en facteur, il va me rester 0,7. Puisque 0,7 à la puissance n plus 1, c'est 0,7 puissance n fois 0,7. D'où le moins ici 0,7, ici 1. Et donc, bon, ça se termine plutôt bien par rapport à ça. L'expression simplifie bien. Je trouve, alors, il faut que ça monte là, je trouve moins 4 fois 0,7 puissance n fois moins 0,3. Alors, je vais me mettre ici. Voilà. J'ai un petit souci. Donc, moins 4 fois 0,7 puissance n fois 0,3. Et donc, alors, zut, excusez-moi, j'arrive là. Voilà, ici, on va remettre le 4. Voilà. Donc 4 fois 0,7 puissance n fois 0,3.
qui va faire un nombre positif. Alors en fait, 4 fois 0,3, 1,2 fois 0,7 puissance n. Donc la suite est croissante. Alors voilà, le principe il est assez simple. Hein. L'une des clés est quand même que, je le redis ici quand même pour que soit bien clair, si j'ai moins 4 fois 0,7 à la puissance n plus 1 plus 4 fois 0,7 à la puissance n, je mets 0,7 à la puissance n en facteur, je mets 4 en facteur, et il me reste ici moins 1, ok, 0,7, parce que 0,7 puissance n plus 1, c'est 0,7 puissance n fois 0,7, et là, plus 1. Voilà. Et c'est là que ceci, ça fait 0,3, donc pas de souci. Un plus 1 moins un pour tout n est positif, donc la suite est croissante. Voilà les deux façons d'envisager une suite arithmético-géométrique. Soit on garde l'expression par récurrence et on démontre par récurrence que la suite est croissante et majorée, ou éventuellement décroissante minorée. D'après le théorème de convergence monotone, elle devient donc convergente, et on trouve la limite en résolvant L égale f de L. Donc L égale, je ne sais plus comment était l'expression, 0,7 L plus 1,8. Deuxième méthode, celle qui est présentée ici. Cette deuxième méthode, elle consiste à essayer de déterminer la forme explicite de la suite. Cette forme explicite, finalement, est assez simple. Moins 4 fois 0,7 puissance n plus 6. Et avec cette expression-là, ce moins 4 fois 0,7 puissance n plus 6, eh bien, on peut trouver la limite assez facilement et aussi démontrer qu'elle est croissante assez facilement en faisant un plus 1 moins un. Voilà, cette première vidéo est terminée.